Bonsoir tout le monde, ça va bien? Ouais, bon, bienvenue à cette séance d'information sur la rue Ulysse. Avant de céder la parole à Guillaume qui va faire la présentation, je voudrais mentionner aux résidents et aux commerçants de la rue Ulysse qu'on est conscient que ça ne sera pas facile durant les travaux, qu'on va tout faire pour atténuer les inconvénients. Mais il ne faut pas perdre de vue l'objectif ultime qu'on a, c'est la revitalisation de notre centre-ville. Ce qu'on veut au final, c'est une belle rue Ulysse, plein de commerces de proximité avec plein de clients qui font des bonnes affaires. On veut plein de monde sur le trottoir, on veut plein de monde dans notre piste multifonctionnelle, on veut plein d'activités à la place du marché, plein de spectacles au Parc Sauvé qui vont emmener de la clientèle dans nos commerces. Donc, c'est ça l'objectif ultime, c'est la revitalisation de notre centre-ville. Et pour y arriver, bien, ça prend une belle rue. Donc, c'est pour ça qu'on va commencer les travaux de la rue Ulysse très prochainement. Puis, je suis convaincu qu'on va réussir ça ensemble. Merci beaucoup tout le monde. Je cède la parole à Guillaume, notre ingénieur en chef, qui va vous expliquer les travaux à venir. Merci. Vas-y, Guillaume. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'introduction. Je m'entends pas super bien. Non, c'est parce qu'il a fermé son micro. Est-ce que vous m'entendez bien cette fois-ci? Oui. Excellent. Donc, petit déroulement de la présentation. Premièrement, je simplement vous informer, la période de questions, il y en a une qui est prévue à la fin. Puis, si vous ne l'avez déjà pas faite, si vous l'avez pas déjà faite à l'entrée, vous pouvez laisser votre adresse courriel puis votre adresse de résidence si vous désirez recevoir l'infolettre. C'est une infolettre qu'on a préparée expressément pour les travaux de la rue Ulysse. Ça sert à vous informer de l'avancement des travaux, surtout pour ceux qui ont une adresse en façade, que ce soit de la rue Richardson ou de Ellis, pour lesquels il y a des travaux qui sont prévus. Comme ça, on vous informe à partir de quand que l'avancement des travaux s'en vient dans ce coin-là. Donc, pour la suite, ce qu'on présente aujourd'hui, c'est la nature et la localisation des ouvrages qui sont projetés dans la phase 1 de ce projet de réaménagement de la rue Ulysse. On va également vous faire part des chemins de détour qui sont prévus pour la circulation, l'échéancier des travaux de la phase 1. On va également détailler toutes les mesures de mitigation qu'on a travaillé fort au cours de la dernière année pour vraiment mitiger l'impact des travaux pour les commerçants et pour les résidents. Puis également, comme je disais tantôt, il va y avoir la période de questions à la fin. Alors, premièrement, les travaux qui sont réalisés dans la phase 1, c'est vraiment, on se concentre sur la réfection, le remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts existantes, mais également on construit une conduite d'égout pluvial, ce qu'il n'y a pas sous la rue Ulysse. Donc, dans un premier temps, les travaux qui vont être réalisés, on va commencer par la rue Richardson à partir du parc riverain. Donc, en façade de la microbrasserie qui est là. Puis, on va monter vers la rue Saint-Laurent. Ensuite de ça, il va y avoir des travaux à l'intersection de la rue Saint-Laurent et Richardson. Puis, on va poursuivre sur Richardson pour se rendre jusqu'à la rue Ellis. Donc, ces travaux-là, on va y revenir plus tard, là, mais on anticipe que ça va prendre environ 4 à 6 semaines. Donc, pour ceux qui sont dans ce coin-là, vous allez voir en partant, là, on va commencer par mettre en place un réseau d'aqueduc temporaire. Donc, il va y avoir des équipes, un sous-traitant qui va arriver, qui va poser des conduites à l'extérieur. Ils vont mettre des BF qui ont l'air des bonnes fontaines qui sont temporaires. Donc, c'est vraiment ça qui va être commencé en premier. Ensuite de ça, on va pulvériser la chaussée existante. Donc, il va y avoir une grosse machine qui va arriver, qui va littéralement manger la chaussée existante. Donc, ça va laisser la rue en pierre, si on veut. Puis c'est la suite à ça que l'excavation va commencer pour les conduites d'égout d'aqueduc qui vont être réalisées dans ce secteur-là. Il va également avoir un remplacement de tous les branchements de service jusqu'aux limites d'emprise. Donc, branchement de service d'aqueduc, d'égout sanitaire, mais également on va sortir des branchements d'égout pluvial. Donc, ça, c'est quelque chose qui ne se faisait pas avant, il y a plusieurs années. Maintenant, on prévoit des sorties d'égout pluvial, comme ça, c'est quand les gens font des travaux chez eux, ils veulent sortir leurs eaux captées par un drain de fondation ou de gouttière, mais ils peuvent emmener ça dans le branchement pluvial. Puis finalement, il va y avoir une réparation temporaire de la voirie. Donc, je dis bien temporaire, c'est parce que les travaux vraiment de pavage permanent, trottoir de béton, bordure de béton, tout ça, ça va être fait dans une phase ultérieure. Ça va être vraiment une réfection en pavage temporaire. Même les trottoirs, ça va ressembler un peu aux pavages qu'on a vus qui sont faits au-dessus des tranchées pour les fouilles exploratoires, pour les fouilles archéologiques. Pardon.
Ensuite de ça, ouais, là, je parlais de la rue Richardson, mais il y avait la rue Ellis également qui était là. Après avoir s'être arrêté à la rue Ellis pour la rue Richardson, on va commencer les travaux de la rue Ellis. Ça va partir à partir de la rue Sainte-Catherine, un petit peu dépasser la rue Sainte-Catherine. Puis ça va chercher à revenir vers la rue Richardson. Donc, c'est dans ce sens-là que les travaux vont se faire. Puis par la suite, ça va partir du chemin Saint-Louis, puis ça va aller vers la rue Richardson. Donc, c'est vraiment le même principe en termes de phasage des travaux que ce que j'ai présenté pour la rue Richardson. Les chemins de détour de la circulation, on est conscient que c'est dans le centre-ville, c'est des petites rues, donc on voulait limiter au maximum les chemins de détour dans les petites rues. Donc, dans un premier temps, tout ce qui est camions, on les intercepte avec des panneaux, puis on leur dit des chemins de détour pour les camions. On fait monter ça par le chemin de la Beauce. Le but, c'est d'aller les faire un détour par l'autoroute 30. Donc, ceux qui arrivent de Maple Grove vont monter le chemin de la Beauce, aller jusqu'à l'autoroute 30, puis redescendre par le boulevard de l'Énergie. Puis, ceux qui viennent du boulevard de Mellocheville vont être interceptés soit au boulevard de l'Énergie ou soit au chemin Saint-Louis, puis ils vont monter ces chemins-là pour aller rejoindre l'autoroute 30. Donc, de cette manière-là, il y a le moins de camions possible qui va circuler dans le centre-ville où il y a des travaux. Puis, pour ce qui est de la circulation locale, là, c'est dépendamment des phasages des travaux. Donc, quand il va y avoir des travaux sur la rue Richardson, c'est des travaux qui ont relativement peu d'impact concernant les détours à la circulation. Donc, ça va être conservé pas mal par rapport à l'existant. Le seul impact, c'est pour les résidents qui doivent prendre la rue Richardson pour se rendre à leur résidence. Donc, il y a quelques blocs appartements sur la rue Richardson. Il y a également un gros bloc là, de, je pense que c'est 5-6 étages, là, on l'appelle, c'est le bloc de Trigone. Là. 8 étages? 8 étages. Bon, ben voilà, 8 étages. Donc, ces gens-là, ils accèdent au garage souterrain en arrière par la rue Richardson. Donc, le détour qui va leur être offert, c'est d'utiliser l'accès qu'on appelle le stationnement du parc riverain. Donc, c'est une rue qui est déjà à double direction. Donc, ça va être possible d'accéder à leur stationnement par cette rue-là, qui est officiellement appelée la rue Richardson également. Donc, voilà pour les travaux sur Richardson. La complexité va arriver quand il va y avoir les travaux dans l'intersection de la rue Richardson et de la rue Saint-Laurent. Donc, cette intersection-là va être barrée. Actuellement, ce qui est prévu, c'est des travaux pendant 5 jours de temps. Donc, vous imaginez, ça va être barré l'intersection, puis c'est circulation à sens unique sur Saint-Laurent. Donc, ça va être, vous allez être chamboulé dans vos habitudes de circulation. À ce moment-là, la rue Ellis va devenir à double sens de circulation. Donc, à partir du chemin de la Beauce, il va y avoir un détour pour aller venir prendre la rue Ellis à partir de la Beauce pour venir jusqu'au chemin Saint-Louis. Puis ensuite de ça, tourner jusqu'au, dépendamment là, ça va être le chemin Saint-Louis, reprendre l'accès à la rue Saint-Laurent. Évidemment, pour ceux qui doivent accéder à la rue Saint-Laurent, au commerce de la rue Saint-Laurent jusqu'à la rue Richardson, ça va être permis. Là. Il va y avoir la circulation locale, comme on voit sur tous les chantiers, un petit panneau de circulation locale seulement. Puis quand vous allez arriver au bout, à l'intersection de la rue Richardson, bien, ce petit tronçon-là, là, qui, grosso modo, c'est entre la rue de la Poste et la rue Richardson, ça va être également à double sens de circulation. Ça va permettre aux gens de faire un petit U-turn, de revenir ou d'aller atteindre leur commerce. Là. Alors voilà. Donc c'est ça qui va être particulier, c'est le double sens sur la rue Ellis pendant les travaux de 5 jours à l'intersection Richardson-Ellis. Puis par la suite, quand il va y avoir les travaux sur la rue Ellis, bien là, le double sens de circulation va être sur la rue Saint-Laurent. Donc, il n'y aura pas de stationnement sur la rue Saint-Laurent. C'est pour ça qu'on a prévu de nombreux autres espaces de stationnement à proximité pour mitiger la perte de stationnement sur rue. Alors voilà. En ce qui a trait à l'échéancier, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Pour la rue Richardson, ça va partir du parc riverain, ça va s'étaler sur environ 4 à 6 semaines jusqu'à la rue Ellis. Puis ensuite de ça, la rue Ellis, c'est du chemin Saint-Louis jusqu'à la rue, de la rue Sainte-Catherine jusqu'au chemin Saint-Louis. Ça, on anticipe ça de septembre jusqu'à janvier. Là, il faut pas anticiper qu'il va y avoir un trou devant votre adresse pendant 4 mois de temps. C'est un chantier, c'est vraiment un train d'équipement. Donc, il va y avoir le premier trou qui va se faire pour la pose d'égout aqueduc. Mais ensuite de ça, au fil des jours, il y a une équipe qui fait le remblayage en arrière, puis qui monte les fondations de chaussée.
Fait que ce que vous allez retrouver pendant la majorité du temps, ça va être en façade, ça va être de la pierre. Fait que, vous allez circuler sur de la pierre pendant la grande majorité du temps. Les fois où est-ce que ça va être un trou en façade de votre commerce ou de votre résidence, à ce moment-là, ça va être quand même, les accès sont maintenus quand même en tout temps. Donc, bon, je vais l'expliquer quand même plus tard, mais c'était définitivement quelque chose qu'on a mis dans les conditions du contrat. C'est qu'il faut absolument que les commerces et résidences soient accessibles en tout temps malgré les travaux. Alors, voilà pour ça. Pour ce qui est du restant des travaux, on prévoit quand même, M. le maire tantôt présentait le projet comme qu'on veut revitaliser le centre-ville. Donc, le restant de la rue Ellis, donc entre la rue Sainte-Catherine et la rue de la Kilgo, fait quand même partie du projet, mais ça va être une phase qui va être réalisée en 2026, étant donné l'ampleur des travaux qui sont à réaliser cette année. Évidemment, pour que ça se passe bien, on essaie d'en faire le maximum pour vous déranger le moins possible, mais il y a certains éléments que c'est plus facile, en tout cas, ça facilite le travail, notre travail pour que ça se passe le mieux possible. Donc, par exemple, d'identifier sur vos bacs de collecte de matières résiduelles, que ce soit poubelle, compost ou recyclage, d'identifier votre numéro civique. Fait que l'entrepreneur, lui, ce ne sera pas à vous d'aller porter ça, votre bac à l'extérieur des limites du chantier pour que le camion de poubelle ramasse votre poubelle. Gardez votre même habitude de sortir ça le bord de la rue, mais en mettant votre numéro civique, l'entrepreneur, lui, son responsable va déplacer le bac à l'extérieur des limites du chantier pour que le camion de collecte puisse le collecter. Il va être en mesure de remettre le bac au bon endroit vu que l'adresse va être indiquée dessus. Simplement de prendre un Sharpie, d'indiquer le numéro civique sur votre bac, idéalement le plus gros possible, puis ça va se faire assez facilement comme ça. Ensuite de ça, l'autre élément important, c'est pour la mise en place du réseau d'aqueduc temporaire. Ça va nécessiter le passage de plombiers. Dans certains cas, il y a des bâtiments qui n'ont pas de sortie extérieure pour leur hausse à jardin, par exemple. La majorité en ont, mais dans certains cas, il n'y en a pas. Donc, dans ce cas-là, il va falloir faire des travaux à l'intérieur des bâtiments. Donc, c'est normal que vous voyez des gens se promener autour de votre propriété. Puis il y a également qui tentent de prendre rendez-vous avec vous pour faire des ajustements en ce qui a trait à la plomberie. C'est important pour vous maintenir l'accès à l'eau potable pendant les travaux. Alors, j'en ai déjà soulevé un petit peu quelques-unes, mais on a réfléchi à plusieurs mesures de mitigation qu'on va mettre en place tout au long des travaux. Donc, dans un premier temps, quand je parlais de maintenir un accès au commerce et aux résidences en tout temps pendant les travaux, ce qui est prévu, c'est des glissières de béton. C'est ce qu'on voit souvent aux abords du chantier. En ce moment, à la Melogeville, il y a des travaux juste de l'autre côté, de l'autre bord du tunnel. C'est des glissières de béton qui sont dans la chaussée. C'est très sécuritaire. C'est tout encastré l'un sur l'autre. En plus, il va y avoir des clôtures qui sont sur ces glissières de béton-là. Donc, ces glissières-là vont être placées, si on veut, à la limite des trottoirs existants. Fait que le chantier va se faire à l'intérieur des clôtures, dans la rue. Mais sur les trottoirs, l'accès, le débit de circulation piétonne va être maintenu. Donc, c'est juste qu'il va être protégé par les glissières de béton et les clôtures. Ensuite de ça, on a négocié des ententes avec les propriétaires de stationnement privés pour l'utilisation de leur espace pendant les travaux. On trouvait ça dommage, là, par exemple, l'ancien IGA, de voir un gros espace de stationnement non utilisé, tout simplement pour la raison que ça appartient à des intérêts privés. Puis que là, on allait faire les travaux de la rue Ellis, puis qu'on n'allait pas pouvoir l'utiliser. Donc, on a travaillé fort pour trouver un arrangement avec eux. C'est pour ça là, que vous avez dû voir, il y a eu du marquage de cases de stationnement qui a été fait. Ça a été fait par les équipes des travaux publics qui ont super bien fait ça pour marquer les cases de stationnement. Donc, ça donne énormément de cases de stationnement supplémentaires. Là, je parle juste de l'ancien IGA, mais également des cases de stationnement qui ont été faites dans le stationnement en arrière du bureau de poste. La Caisse des jardins également nous permet d'utiliser leur stationnement en dehors des heures d'ouverture. Donc, il y a plein d'espaces comme ça qui ont été pensés pour offrir des cases de stationnement supplémentaires pour les clients des commerces, mais également pour les résidents. Il ne faut pas oublier, il y en a certains qui vont perdre
places habituelles sur rue, donc vont être en mesure d'utiliser ces places de stationnement-là. On met également en valeur ces espaces de stationnement-là. On a préparé là, une petite carte qui positionne, qui localise là, ces espaces de stationnement-là, le nombre de places. Puis ce qu'on encourage vraiment, c'est les commerçants à avoir cette carte-là plastifiée, puis divulguez-la, informer vos clients habituels sur où ils peuvent se stationner le plus proche. Évidemment, avec les travaux, vous allez commencer à savoir où est-ce que les stationnements, où est-ce qu'il y a le plus de place libre pour que vos clients viennent les utiliser. Donc, on vous encourage vraiment à divulguer ça. Puis si jamais vous n'êtes pas trop certain, la carte est disponible en tout temps sur le site web de la Ville. Vous pouvez également nous appeler si vous avez des questions, mais on a vraiment tenté de mettre en valeur le plus possible ces espaces de stationnement via la carte, mais également sur le terrain. Donc, pour des gens qui n'ont pas autant d'habitude, il va y avoir des affiches qui vont être installées autant sur la rue Saint-Laurent que sur la rue Ellis pour indiquer le logo habituel de stationnement, le P dans un rond vert, avec le nombre de places, avec une flèche pour diriger le trafic. Vraiment avoir un visuel sur les emplacements pour aller accéder au stationnement. Il va également avoir le maintien du service d'autobus. Donc, il y a eu des discussions avec EXO pour leur informer des travaux qui sont à venir, puis qu'eux puissent anticiper le déplacement des arrêts d'autobus en fonction des travaux, puis des détours à la circulation. Donc, ça a été fait avec EXO. Donc, ça va être maintenu, le service d'autobus. Également, il va y avoir des panneaux numériques à messages variables. C'est des gros panneaux qu'on voit souvent sur les autoroutes. Ces panneaux orange là, avec différents messages qui passent. Donc, ça va être utilisé là, pour annoncer souvent les changements de détour à la circulation entre les différentes phases de travaux. Donc, il va y en avoir 3 qui vont être positionnés en amont du chantier. Là. Un dans le secteur de Maple Grove. De mémoire, il y en a un à l'intersection Cadieux et de la Beauce, puis l'autre à Melogeville, le boulevard de l'Énergie, je pense, c'est ça. Donc, on essaie de les mettre le plus loin possible pour annoncer à l'avance la présence du chantier. Je parlais tantôt des clôtures de chantier pour maintenir l'accès au commerce et aux résidences, mais également pour essayer de faire le moins de poussière possible, que ça a l'air le moins sale possible pour les clients ou autant les commerçants. On va installer des toiles. On les appelle les toiles esthétiques, là, mais bon, c'est vraiment des toiles qui vont être installées sur les clôtures. On a mis un petit design dessus, coloré, pour vraiment essayer de cacher le plus possible le chantier. C'est pas qu'on a des choses à cacher, c'est plus pour, en fait, limiter au maximum la poussière qui irait vers les gens qui utilisent les trottoirs. Donc, voilà. Je trouvais que c'était un bel ajout. On voit ça souvent dans les chantiers à Montréal, des fois dans des secteurs où il y a justement beaucoup de commerce. On a essayé d'implanter le même genre de mesures ici. Également, il va y avoir pour les résidents, mais également pour les commerçants, évidemment, la distribution d'accroche-portes pour les informations en lien avec les coupeurs d'eau ou différentes entraves. Donc, je dis qu'on maintient en tout temps les accès au commerce, mais c'est sûr que, quand je parlais tantôt qu'il allait avoir un remplacement des branchements de service, puis dans certains cas, les fondations des bâtiments sont sur les limites de l'eau, puis que les bonhommes à eau sont à 1 pied du mur de fondation. Ça implique qu'il va y avoir de l'excavation dans les trottoirs, puis fait que ça va être ponctuel. Donc, à ce moment-là, vous allez être informé à l'avance de quand est-ce qu'il va y avoir une excavation en façade de votre adresse. Ça reste que l'excavation ne va pas durer une semaine de temps. Donc, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent excaver, ils font le remplacement du branchement de service, puis 24 à 48 heures plus tard, le remblayage se fait, puis à la limite, là, il va y avoir si jamais ça perdure parce que la fin de semaine, quoi que ce soit, une plaque d'acier va être mise sur le dessus. C'est souvent des choses qu'on voit à Montréal dans des chantiers de ce genre. Donc, ça maintient l'accès au commerce, aux résidences par les trottoirs, de façon sécuritaire également. Pour ce qui est des coupeurs d'eau, évidemment, on va essayer de faire ça pendant que vous prenez votre douche. Ben non! Donc, on a des horaires qui sont précis pour ça. Dans le contrat de mémoire, c'est entre 9 et midi qu'on demande de faire les coupeurs d'eau pour pouvoir procéder au remplacement des branchements de service. Donc, c'est vraiment dans les moments où on sait que les gens utilisent, de façon générale, moins d'eau. C'est sûr que pour des gens qui travaillent de nuit, par exemple, qui ont des horaires un peu particuliers,
Mais malheureusement, ça se peut que vous soyez coupé de l'eau pendant quelques heures. Pardon? Pendant 5 jours. C'est ça. Mais vous allez recevoir l'avis 48 heures avant. Donc, au moins, vous allez être avisé. Puis, finalement, il va y avoir des présences de représentants de la ville en tout temps sur le site, que ce soit 1 ou 2 représentants. Vous allez bien les voir avec le logo de la ville sur leur casque. C'est à ces gens-là qu'on encourage que vous parliez. Les contremaîtres, les travailleurs ne sont pas nécessairement au courant de toutes les choses qu'on essaie de mettre en place pour mitiger l'impact des travaux. Donc, on vous encourage vraiment à chercher les gens qui ont le logo de la ville sur leur casque pour poser vos questions. Puis, des fois, ils n'auront pas la réponse tout de suite, mais c'est sûr que nous, on s'engage, on travaille pour vous. Fait qu'on va trouver la réponse à votre question, puis on va vous la divulguer dans les meilleurs délais si on ne l'a pas tout de suite. On est déjà rendu à la période de questions. Donc, je rappelle là, que si vous n'êtes pas inscrit à l'infolette et que vous êtes intéressé, juste laisser votre adresse courriel à l'avant. Puis, si jamais vous pensez à des questions que vous n'avez pas posées à la présente séance, bien, on vous invite à les soumettre. Ce n'est pas un enjeu. Il fallait absolument être aujourd'hui pour poser des questions. Non, en fait, vous pouvez les poser n'importe quand là, à l'adresse qui est également sur la lettre de convocation à la séance d'information. Donc, c'est ça qui est à l'écran, génie@ville.boisnois.qc.ca. Et finalement, on a une page web qui est dédiée uniquement aux travaux de la RELIS. Donc, vous pouvez suivre l'évolution du chantier sur cette page web-là. Merci, Guillaume. S'avancer au micro pour pouvoir répondre. Le micro est allumé. Bonjour Marco, je suis propriétaire de liquidation Beauharnois. Moi, ma première question, c'est, moi j'ai entre 10 et 12 camions de livraison qui viennent au magasin. C'est des 40, des 48 pieds, puis j'ai environ entre 500 à 600 caisses de viande qui rentrent par semaine. Est-ce qu'il va y avoir accès pour ces camions-là? Bien, dans le fond, c'est sûr et certain qu'on est au courant qu'il y a plein de commerces qui ont des services de livraison. Fait que sachant qu'il y a des services d'autobus qui vont être maintenus, il va quand même avoir la place pour les services de livraison. En plus de ça, il va y avoir le côté sud de la rue Ellis. Quand la rue Ellis va être à double sens de circulation, la rue Ellis au sud, il va y avoir des panneaux d'interdiction de stationnement pour justement permettre de faciliter le service de livraison au commerce. Mais je vous invite quand même à les aviser là, tous vos livreurs qu'il va y avoir des travaux sur la rue Ellis. Ils sont habitués. Là. Les travaux, c'est pas la première place parce qu'il y a des travaux dans des secteurs de commerce, un secteur restreint. Eux, des fois, ils vont changer peut-être leur dimension des camions qu'ils amènent pour la livraison. Ça, c'était une de mes questions. Deuxième question, est-ce que la Ville a prévu un dédommagement pour les commerçants concernant le chiffre d'affaires qui va sûrement baisser beaucoup? Moi, j'ai environ entre 350 et 400 personnes qui passent à mon commerce par semaine sur la rue Ellis. Est-ce qu'il y a un dédommagement prévu pour ça, pour les commerçants? Si le chiffre d'affaires baisse, pour qu'on puisse survivre? C'est pas prévu. Oui. C'est pas prévu pour l'instant, c'est sûr. Puis c'est pas une pratique qui est courante dans les rénovations de centres-villes. Il faut pas oublier que la ville, ça n'existe pas. C'est les payeurs de taxes. Si on dédommage les commerçants, c'est les taxes des citoyens qui payent. Mais non, c'est pas prévu pour l'instant. OK. C'était mes deux questions. D'autres questions? Oui, je l'ai ouvert. Bonjour, Marie de la boutique Essence de Vie à Beauharnois, ça réalise comme tout le monde. Marco a soulevé des points importants, mais moi, je reviens toujours à notre stationnement municipal en arrière de chez nous. Et j'ai remarqué qu'il y avait eu des poteaux, mais pas de pancarte encore. J'aimerais savoir ce qui s'en vient pour ça. Et je sais aussi qu'on a un problème, c'est pas parce que j'aime pas les gens de Trigone, mais on a un problème avec ça. C'est une réalité avec laquelle on doit composer. Puis là, si tous les travailleurs qui habitent, qui se retrouvent juste de stationner là,
plus les résidents. Moi, je suis une résidente, j'habite en haut mon commerce. Je suis pas sûre qu'il va rester de la place. Fait que c'est ma question. Bon, on a vraiment compté le nombre de places qu'on a mis, qu'on a affiché sur la carte que vous avez entre vos mains. Il y a plus de places de stationnement, mais avec ce qu'on a négocié comme entente qu'avant avec les stationnements sur rue. Donc, déjà là, ça va aider. C'est juste l'habitude qui va changer, c'est de devoir marcher entre l'endroit où vous vous stationnez. Ben, Et ça, va- c'est pas ça ma question. Je sais qu'il y a d'autres stationnements ailleurs. C'est que déjà, le stationnement en arrière, il est congestionné. Là, je ne sais pas pourquoi les poteaux de pancarte sont là. Ça doit être pour mettre genre 60 minutes, j'imagine. Là. Mais il y a des voitures, je n'ai parlé plusieurs fois, qui sont là, ça fait 1 an. C'est flat. Il y en a 3. J'ai pris des photos pour vous les montrer ce soir parce que déjà ça, c'est 3 places de moins pour les commerçants là, de la rue là, dans ce coin. Bien, je comprends très bien votre question. Là, en fait, ce que je sais, c'est qu'on est très au courant de la problématique. Puis c'est un enjeu qui a été discuté au comité de circulation. Là, maintenant, les poteaux qui sont là, est-ce que c'est pour préparer l'affichage de la rue Ellis, le stationnement temporaire pour le tour de la rue Ellis, ou si c'est pour les futurs panneaux, ça, je ne suis pas certain, là, mais... Vous savez pas à quoi ils vont servir les panneaux? Une chose qui est sûre, c'est qu'on va régler ces problématiques à un moment donné. Ah, fait que c'est pour ça. Non, mais les Parfait. photos qui sont là. Les photos, je ne sais pas. Je les ai pas vues. Bien, quand je dis qu'on était au courant de la problématique, là, on vient de m'informer qu'est-ce que c'est exactement. C'est pour mettre des panneaux de stationnement de maximum 2 heures pour les commerces. Donc, OK. ça vient Ça laisse régler quelques places disponibles là, de 60. pour vos clients, les clients qui viennent au commerce, exactement. OK. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, Claude Paquette de la rue du Puy. Je voudrais juste vous sensibiliser au fait que la manipulation des bacs de vidange et de récupération, pour avoir entendu parler d'autres endroits où ça s'est fait, ça devient un problème à un moment donné. Il y en perd, il y en a qui se font briser, il y en a qui sont mélangés, il y en a qui perdent leur bac. Il faudrait prévoir d'une façon bien rigoureuse la façon dont ça va se dérouler, s'il vous plaît. Parfait, on en prend note. Merci. Merci beaucoup. Michel Pion, 13e avenue. Je ne sais pas ce qui était prévu, là, pas creuser 2, 3, 4 fois. Je sais qu'il était prévu d'enfouir les fils électriques, et ça se fait en même temps. Oui, Guillaume peut l'expliquer la séquence. Fait que l'enfouissement des fils électriques ne se fait pas en même temps. En fait, ce que ça requiert, c'est que Hydro-Québec prépare des plans avec ses partenaires qui sont Énergie, Bell, Vidéotron. Puis ces plans-là sont toujours pas prêts à l'heure actuelle. Donc, c'est pour ça qu'on commence par faire les conduites d'égout d'aqueduc. C'est également pour ça qu'on fait simplement une réfection temporaire de la voirie. Donc, c'est pas... oui, on va recreuser une autre fois dans les travaux de 2026. Cependant, c'est vraiment, là, on vient pas mettre des fondations neuves, qu'on va recreuser pour remettre des fondations neuves. On sait que ça va être un travail temporaire. Donc, il y a du pavage qui va être fait, puis ça va être droit, mais ça va être avec des fondations qu'on va appeler les fondations existantes. Fait que c'est la pierre qui est en place, qui va être remise là, puis c'est suite à ça qu'il va y avoir le pavage. Parfait, merci. Merci beaucoup. 613 hélices, je suis arrivé en retard, excusez. Approche plus proche du micro. 613 hélices, je suis arrivé en retard, excusez-moi. Quand tu vas ouvrir la rue, je peux-tu faire les entrées d'eau puis d'égout en même temps ou si ça se fait après? Mais c'est compliqué d'engager définitivement un autre entrepreneur que celui qui va être sur le chantier, parce que c'est un enjeu de maîtrise d'œuvre au point de vue de la CNESST. Moi, ce que je vous suggérerais de faire, c'est tenter de prendre contact avec l'entrepreneur qui fait les travaux, pour avec lui s'il est ouvert à réaliser vos branchements, on appelle ça le branchement du côté privé. Ouais, mais si je ne veux pas faire affaire avec lui. Il va falloir les faire avant ou après les travaux. Donc, Pas pendant. pas pendant. On Parce va que, ouvrir 2 fois ou 3 fois. malheureusement, oui, parce que c'est simplement un enjeu aux yeux de la CNSST. Avoir 2 entrepreneurs sur le même chantier, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit désigné comme étant le maître d'œuvre. Puis en ce moment, le maître d'œuvre, c'est l'entrepreneur général qui a le contrat des travaux de la rue Ellis. C'est beau. Merci. Merci. Oui, monsieur. Bonjour. Moi, j'ai une question un peu plus technique. Vous dites qu'on va faire en 2 phases. Donc, les trottoirs
va être faite par après, ainsi que l'enfouissement des fils va être fait par après. C'était quoi l'urgence de la faire tout de suite? On n'aurait pas pu peut-être attendre 1 ou 2 ans, puis tout faire d'un coup, tout faire la rue d'un coup, puis avoir le bordel juste une fois, au lieu de la faire. Mettons, y avait-il une urgence d'égout d'aqueduc qui devait être traitée rapidement, ou on aurait pu, je veux dire, logiquement, il y aurait eu une économie d'échelle à tout faire l'excavation de la rue d'un coup, tout faire les travaux en une étape, refaire la réflexion de la rue au complet, refaire les trottoirs, puis dire, OK, on va être dans marbre, on va être dans marbre. Une fois, peut-être quelques semaines de plus, toute la fenêtre. Y avait-tu un avantage quelconque? Bien, il y a 2 éléments. Le premier, c'est que il y a Hydro-Québec en cours de projet qui a augmenté ses délais de traitement pour produire les plans. Là, ça faisait qu'on devait encore une fois reporter les travaux de la rue Ellis, alors que ça se voit dans d'autres projets où il y a de l'enfouissement, où est-ce que les villes décident de faire leurs travaux d'égout aqueduc dans une première phase, puis revenir par la suite pour l'enfouissement des fils. En plus de ça, il ne faut pas oublier que les conduites d'aqueduc et d'égout, c'est souvent une profondeur de 2 à... il y en a une conduite qui va être à 4 mètres de profond environ. Donc, ces travaux-là sont vraiment plus profonds qu'ensuite les fils, eux, d'habitude, c'est à 1 mètre de profondeur. Fait que l'excavation qu'il va avoir pour l'enfouissement des fils aériens, ça va être sur une profondeur de 1 mètre. Fait que ce ne sont pas des très, très grosses excavations qu'il va avoir dans les phases subséquentes. Fait que ça, c'est pour cet élément-là. C'est simplement parce qu'on était tanné d'avoir à repousser le projet, puis encore une fois, d'avoir... on connaît l'historique un peu là, de ce projet-là, tout le temps reporté d'année en année et d'année en année. Donc là, il y avait beaucoup de frais qui étaient engrangés par la préparation des plans. Donc, d'avoir à reporter ça encore, on était exposé à avoir des frais supplémentaires de la part des firmes d'ingénierie. Donc, Est-ce que c'est sûr qu'Hydro-Québec va vouloir renflouer les... oui. Ça, c'est sûr. Oui, on leur a demandé même à plusieurs reprises. Là, il y a des subventions là, qui nous ont été promises il y a de ça quelques années. Ça a été confirmé à 2-3 reprises. Malgré le fait que ce programme-là n'existe plus, est-ce que ça maintient, est-ce qu'Hydro-Québec maintient cette subvention pour le projet de la rue Ellis? Donc, ils ont répondu que oui, mais à condition que ça se fasse réellement. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vraiment engager les travaux pour s'assurer en même temps le maintien de cette subvention. Puis, tout en étant dans la théorie, vous estimez la remise des plans de la part d'Hydro-Québec dans une échéance de combien de temps? Bien, eux, ce qu'ils nous répètent, c'est 9 à 12 mois de temps de préparation. Évidemment, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas quand même. On n'a pas de contrat en tant que tel avec Hydro-Québec. Eux, ce qu'ils nous ont annoncé par le passé, c'était 6 à 9 mois. Mais là, soudainement, pour le projet, c'est devenu 9 à 12 mois. Ça reste... Fait qu'il n'y a pas de délai prédéterminé. Mais en ce moment, ce qu'ils nous disent, c'est 9 à 12 mois. Merci. Une deuxième? Oui. Moi, je suis venu ici dans une réunion il y a 20 ans, à peu près. Il y a à peu près la même réunion que ça, dans le temps de M. Hainaut. OK? Pour le même projet que tu étais en train de mettre en marche. Tu étais supposé se faire One Piece. Là, tu es en train de dire qu'on va faire ça en. Fait que, je ne sais pas comment vous organisez vos flux. On va le faire en étapes, mais on va le faire pareil. je sais C'est le plan que je vais le faire, puis là, on commence pour le vrai. Je suis pas sûr. C'est vrai. Pas sûr. T'as pas Le de contracteur, il est là. Le contracteur, il est là, il commence à Il y a les 20 ans. C'est la veille d'avoir la paix. On va commencer maintenant, justement, qu'on va faire encore 20 ans à attendre. Oui, il y a des questions. Je trouve que le temps est calculé trop juste. Nous savons qu'en construction, il y a toujours des délais. Ce sont très rares les chantiers de construction qui n'ont pas des délais. Là, ça va être très précis. Tu t'en vas avec ça, telle date, telle journée, telle heure, pratiquement. Je trouve que, avez-vous pensé au cas où? Bien, on essaie toujours de penser au cas où. Cependant, comme je présentais tantôt, là, la fin des travaux de la rue Ellis, on les prévoit, on anticipe le mois de janvier. Déjà là, c'est le au cas où. En ce moment, c'est le au cas où parce que l'échéancier qui nous a présenté l'entrepreneur, il finit au mois de décembre. Mais comme vous le dites, on sait très bien que c'est très, 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 très rare les chantiers où il n'y a pas de prolongement pour des raisons, des inconnus. C'est tout du souterrain. Surtout la rue Ellis,
On s'est fait aviser il y a un mois en faisant les demandes d'info-excavation énergique. On nous dit en passant, on s'attend à ce qu'il y ait des conduites inconnues, abandonnées, qu'on ne sait pas sont où. Fait que, informez-nous si vous nous en croisez. Fait que c'est juste pour donner un exemple de choses qu'on va retrouver qui sont inconnues, que c'est ce genre d'éléments-là que malheureusement ça fait prolonger les échéanciers. Fait que c'est pour ça qu'on mentionne déjà dans la présentation, qu'on anticipe que ça finisse au mois de janvier, mais c'est dans l'intérêt de personne. Autant pour nous, parce qu'on veut avoir le moins d'impact, le moins longtemps possible pour les commerçants ou les résidents, mais également pour l'entrepreneur, parce que c'est à lui de déneiger en conditions hivernales, fait que lui a tout intérêt de finir le plus rapidement possible. La construction d'hiver, c'est la construction d'hiver. Il y a des ententes. Tant mieux, ça va bien. Merci beaucoup. Bonjour, Jean-Guy Dagenet. Je voudrais savoir quand est-ce que tu vas faire de l'asphalte? Réponds-moi comme il faut. Là. OK. Je connais pas ça. OK. Fait que, comme je disais tantôt, on parle de réfection temporaire d'asphalte. L'asphalte va se faire en 2 mobilisations. Fait que, vous avez l'air de quelqu'un qui connaissait ça. Fait que ça se fait en 2 mobilisations. Veux-tu me répondre? C'est ça. Donc, ils vont une première mobilisation de l'équipe de pavage pour faire le pavage temporaire de la rue Richardson. Donc, une fois que les travaux d'excavation vont être complétés, que l'empierrement des fondations va être fait de la rue Richardson, ils vont une première mobilisation de l'équipe de pavage, puis ils vont faire le pavage temporaire de la rue Richardson. Puis ensuite de ça, une fois que les travaux de la rue Ellis vont être terminés sur toute sa longueur entre Sainte-Catherine et Chemin Saint-Louis, ils vont avoir le pavage également temporaire qui va se faire pour la Parce rue que Ellis. les plans d'asphalte ferment au mois de novembre. Après ça, tu t'en vas à Montréal. Ça, c'est problématique, mon cher. Puis, Oui, mais... Vous allez vouloir avoir de l'asphalte, ça coche, mais vous ne pourrez pas l'avoir, ça coche. Non, dans le fond, il ne faut pas oublier que c'est une réflexion temporaire. J'ai parlé de ce mot-là souvent. C'est parce qu'on sait qu'il va y avoir de l'excavation au sein de ce pavage-là pour réaliser les travaux d'enfouissement des fils aériens, des conduites de gaz, conduites de belle. Il y a des gros massifs de belle qui passent sous la rue Ellis, qui desservent l'envergure régionale. Donc, Vas-y. donc, Parce que ton asphalte, là, oui. les soldes d'asphalte, vous allez demander quoi que ce soit. Il y a des conditions que ça se pose pas. Même si c'est temporaire ou pas temporaire, il y a des conditions que ça se pose pas. Tu ne pourras pas l'avoir. On est conscient. Fait que tu vas faire des concessions. En fait, nous, l'objectif, c'est d'avoir une surface de roulement qui est sécuritaire, parce qu'on sait que de toute façon, on va être excavé l'année prochaine ou dans 2 ans. Fait qu'il faut que cette chaussée-là, c'est pour ça que je parle de réflexion temporaire, il faut que cette chaussée-là soit sécuritaire, bien nivelée, d'ici à ce que les travaux d'excavation qui vont être refaits pour l'enfouissement des fils aériens soient faits dans les prochaines années. Si tu tombes dans le mois de décembre, tu veux préparer ta pierre, on oublie ça. Tu vas falloir que tu fasses comme ça. Ou tu arraches un pied de pierre, tu en remets là, tu fais tout de suite l'asphalte. Exactement. Fait que c'est pour ça que les entrepreneurs, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils protègent leur pile de réserve de 0,3 avec des toiles isolantes pour pas que ça gèle. Parce qu'autrement, c'est pas une galette. Quand ça gèle, ça se place difficilement. Mais je vais inspecter ça. Vous allez inspecter ça, parfait. C'est bien fait, je vais dire oui, puis c'est pas bien fait. Pas mal sûr que ça va être mieux qu'en ce moment, ceci dit. Oui, bonjour, monsieur de la boutique Courageux. Donc, vous estimez que ça pourrait durer jusqu'à janvier de l'année prochaine? Oui, exactement. Donc, mon temps des fêtes va être pas mal scrappé. Ça peut nous amener à la faillite parce que nous autres, ce qui va se passer, c'est que bien des gens, on ratisse large. Toute l'ouest de la Montérégie, on les a. Fait que là, les locaux peuvent bien comprendre que c'est accessible. Moi, quelqu'un qui vient de, je sais pas, Franklin, qui vient chez nous, va voir ça, il revient tout de suite. Y a-t-il une façon qu'en fait, on peut s'arranger que ce soit pas juste la signalisation sur la rue, mais que vos panneaux déroulants dans le parc Sauvé, compagnie, il y a peut-être des informations qui sont affichées. Je sais qu'il y a déjà eu, mettons, qu'on passait des nouvelles lois à l'intersection de Cadieux, il y avait des gens qui étaient postés là avec des pamphlets, faire comprendre qu'en fait, il y a des commerces tout ouverts. Parce que nous autres, ça va être un gros enjeu, puis on tombe dans notre temps fort de l'année, puis je garantis que si les gens ne peuvent pas passer, ou si c'est possible à ce moment-là de faire une pause dans les travaux, jusqu'à ce que ça reprenne en janvier, parce que je comprends qu'il y a des trucs, on peut pas aller là, le temps des fêtes, puis après recommencer en janvier la continuation de cette première excavation. C'est-tu possible, ça? Bien, comme je disais tantôt, en tout temps, les accès vont être maintenus au commerce. En tout temps. Fait que, peu importe. Si quelqu'un passe, il va voir que c'est barré. Il y en a qui ne s'ostinent pas, ils vont repartir ailleurs.
C'est ça mon point. Oui, je comprends. Comme je disais, il ne faut pas oublier là, qu'on met des panneaux messages variables aux amorces du chantier. C'est exactement pour ça. C'est pour mentionner que les commerces sont ouverts pendant les travaux. Il y a également des panneaux fixes qui vont être mis sur le boulevard de Mellocheville, juste avant le pont, je ne sais pas c'est quoi son pont, mais le pont au-dessus de la rivière Saint-Louis, qui va mentionner que les commerces sont ouverts pendant les travaux. On a également, c'est pas encore fait l'affichage, mais on a également dans l'idée de mettre l'affichage sur les panneaux électroniques, comme vous parliez, là, à l'intersection boulevard Beauce-Cadieux, d'indiquer que, bon, travaux de la Réalis été 2025, commerce ouvert pendant les travaux. C'est pas moi le spécialiste en communication, mais le but du message, c'est de mentionner que les commerces sont ouverts pendant les travaux. Donc, c'est définitivement un objectif. On sait que ça change les habitudes des commerçants d'avoir une zone de travail devant la façade du bâtiment. Mais c'est pour ça qu'on va mettre le plus d'affichage possible pour mentionner que les commerces sont ouverts pendant les travaux. Mais pas juste proche du chantier, mais le plus loin possible sur le territoire, puis selon tous les accès possibles. Donc, chemin Saint-Louis, chemin de la Beauce, boulevard de Mellocheville, boulevard de n'importe quoi. Parfait. J'ai une deuxième question, c'est que je vais me rendre l'oublier. Ce que je voulais dire, c'était que je comprends que la ville ne peut pas financer quoi que ce soit les pertes, mais est-ce qu'il y a eu des informations de chercher au niveau du gouvernement, quelque chose à MRC, qui peut-être des outils qui peuvent peut-être aider les commerçants? Est-ce que ça a été mis un peu plus de l'avant, ça aussi? Parce que des fois, ça peut être... c'est tout un travail de recherche qui peut se faire, là, puis que ça peut aider les commerçants à dire, regarde, voici la situation, tu rentres dans ces critères-là, tu as le droit à ça, voilà. Tu appelles au lieu de nous-mêmes de faire cette recherche-là qui peut être fastidieuse. Est-ce que ça peut être des ressources dans la ville qui peuvent être dédiées pour chercher ces éventuels-là? Puis on a également une ressource qui est effectivement dédiée pour aider les commerçants. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont rencontré. Le pré-rendez-vous avec tous les commerçants qui étaient intéressés à la rencontrer, expliquer les travaux, expliquer les mesures. Je veux savoir s'il y a des outils supplémentaires. Bien, je vais en prendre note, puis je vais lui en parler pour voir si effectivement il y a moyen il y a des moyens ou des outils qui existent pour aider les commerçants. Ça répond à mes questions. Moi, je vais revenir ce qu'on dit tout tantôt. Là, je t'entends dire, je vais en prendre note. Moi, ça fait 5 ans que je suis ici, j'ai fait des demandes, des ci, des ça, puis il n'y a jamais rien qui m'est revenu. Puis, moi, je pense que ça serait important que tous les commerçants se tiennent. Je suis convaincu qu'il y a moyen que les commerçants peuvent être dédommagés. Je ne sais pas si vous êtes conscient qu'il va y avoir plusieurs commerçants qui vont fermer ses portes. C'est sûr à 100%. Moi, là, à peu près 60% de mes clients qui viennent au magasin, là, ils achètent pour 400, 500, 600 pièces. Moi, s'il faut que je marche un demi-kilomètre avec ma commande, là, m'en aller ailleurs parce que ça ne me tente pas. Tu comprends? Il faut que tu fasses 5 voyages avec ton épicerie, là. Tous les clients qui viennent chez nous, moi, je fais en gros, là. Il y en a des fois qui achètent pour 2000, 3000, 4000, 5000, tu comprends? Ils partent avec 25, 30, 40, 50 cases. Fait que je pense que c'est quelque chose que tous les commerçants devraient se réunir, là. Je suis convaincu qu'il doit y avoir moyen de dédommager les commerçants. Ça se fait dans d'autres villes, je suis sûr que ça peut se faire ici. Pour ce qui est de votre commentaire concernant la distance qui est à faire entre le stationnement et votre commerce, il ne faut pas oublier que on a pris connaissance de la problématique là, de l'usage du stationnement derrière de votre commerce par les résidents à proximité. Est-ce que tu connais mon commerce? Tu sais ce que je vends chez nous? Oui. Ensuite de ça, il y a un stationnement qui est en arrière. Il y a des panneaux de signalisation qui vont être mis d'ici peu pour réserver des places de stationnement pour vos clients pour 2 heures maximum. Également, dans le comité de circulation, est-ce que cette nouvelle signalisation-là a été mentionnée? Il y a le représentant de la police de Châteauguay qui est présent. Donc, il sait qu'il y a une problématique dans ce stationnement-là. Ils pourront faire des tournées pour aider à déplacer des véhicules qui sont problématiques. Il ne faut pas oublier qu'il va aussi avoir le stationnement de l'ancien IGA qui est très proche de votre commerce également. Donc, c'est beaucoup de places de stationnement pour les clients de votre commerce. Je voulais revenir sur... Je m'excuse, ça avait toujours... Non, vas-y. J'ai une autre question qui a un rapport avec M. Courageux. C'est vrai que Noël, c'est notre période de pointe. Ça nous permet de surfer quand c'est tranquille en janvier, février, mars, là, que c'est moins évident parce qu'il y a moins de trafic à pied. Ça serait peut-être une idée d'augmenter l'affichage ou l'invitation à venir au centre-ville à ce moment-là, dans ce mois-là,
je sais qu'on ne peut pas faire des détours à gauche et à droite, mais si c'est bien indiqué partout que mais une visibilité plus grande, pas juste les commerçants sont ouverts, là, venez au centre-ville, on est là, on vous attend, je ne sais pas, là, figurer une façon de... Ben, je pense que c'est effectivement une très bonne idée d'en mettre plus que ce que le client demande en termes d'affichage pour dire de venir magasiner dans le centre-ville pendant les travaux, c'est une très bonne idée. Avec des lumières de Noël, je ne sais pas, comment dire. Attirer l'attention, là. Même utile, Alain, je peux... Oui, allez-y. Juste un à la fois, s'il vous plaît. M. Bellemare. Oui. Moi, en tout cas, quelque chose que j'ai vu à certains endroits, lorsqu'il y a des travaux comme ça, c'est qu'il y a vraiment un panneau affiché avec le nom des commerces, spécifiquement. C'est Courageux, Espace de vie, Tabagie, Pharmacie, bon, on y va, là, tu sais. Puis c'est dit, ils sont ouverts, tu sais. Alors ça, je pense pas que c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent à faire, mais c'est marqué spécifiquement. Alors, au moins, les gens, surtout des gens qui viennent à certains commerces de façon aléatoire, c'est une fois par année, deux fois par année. Mathieu parlait de sa saison de Noël puis tout ça. Alors ça, justement, ces gens-là viendraient, puis ah oui, c'est ouvert. Bon, parfait. Bien, effectivement, ça me fait penser qu'on l'a déjà prévu, ça. En fait, on a demandé, pour ceux qui l'avaient, les logos de leur commerce. Et on va mettre les logos des commerçants sur les affiches. Je parlais tantôt des affiches qui donnent l'emplacement des stationnements. Fait que sur les affiches des stationnements proches des commerces, il va y avoir le logo du commerce. Fait que ça attire l'œil, ça montre que, ah oui, le commerce un tel est toujours ouvert pendant les travaux. Le stationnement le plus proche, c'est celui-là. Fait que c'est comme ça qu'on a essayé de penser ça avec les logos des commerçants. Christian Vincent, j'aurais peut-être une suggestion pour votre stationnement. Peut-être faire des vignettes pour ceux qui ont le droit d'aller stationner là. Premièrement, tu verrais ceux qui n'ont pas d'affaires là. Puis ça t'aiderait peut-être M. Marco ici, qui avait des places, puis toi, tu mets ta vignette. Moi, j'ai le droit d'être là. Oui, envoie ailleurs. Bon. On l'a suggéré plusieurs fois, ça, par exemple. Une autre affaire. Je sais que c'est... excusez, si vous voulez dire au micro, puis il y a non, seconde. Je sais que c'est bien de l'ingénierie puis tout ça, puis déjà. Ce que je me posais comme question depuis presque 4 ans, parce que l'élection s'en vient, je me demandais comment ça se fait qu'on n'a pas enclenché ça, parce que là, on fait ça, là, on arrive, l'hiver est à nos portes, on est après aux airs. Comment se fait là, puis comment se fait pas au mois de mars cette année? Je sais qu'il y a de l'ingénierie, il y a un paquet d'affaires, ça, je peux comprendre tout ça. Mais comment se fait là? On n'avait pas les plans justement pour aller en appel d'offres. Mais et là, une autre question que je me posais, quand Claude Hainaut avait fait les plans pour la Rélis, il peut être en quelque part, ces plans-là? Oui, en fait, on est reparti de ces plans-là. Okay. Ça reste que ces plans-là ne prévoyaient pas de piste multifonctionnelle, mais il y avait quelques éléments qui ne fonctionnaient pas dans ces plans-là. Puis la firme qu'on a mandatée, c'était de partir de ces plans-là, qui étaient de 2017, puis de les compléter. C'est exactement ça le mandat, c'est de reprendre les plans qui avaient été partis en 2017. Je pensais qu'il avait été passé à des chiqueteuses par l'ancien maire dans le temps. Puis une autre affaire aussi, pour le souterrain, réseau souterrain, moi j'étais un ancien jointeur-monteur des Québec, enfin, je sais de quoi je parle. Puis je peux te dire une affaire, c'est que tu n'as pas fini de l'éventrer ta rue. Parce que tu as 3 circuits qui traversent la Beauce à la Saint-Laurent, Saint-Louis jusqu'ici, la boutelette de Richardson qui monte jusqu'à Saint-Joseph. On dirait une affaire, tu n'as pas fini de l'éventrer ta rue. Je te le dis tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Mon commentaire, là, je suis une femme, je ne connais pas grand-chose. Mais il en reste qu'il y a eu des spécialistes ici, comme M. Dagedet, puis des gens qui sont en construction, qui disent que quand c'est gelé, tu ne peux pas rien faire. Mais qu'est-ce que ça donne de commencer des travaux au mois de novembre, puis que là, en décembre, il se met à neiger, janvier, février, puis les gens sont fuckés,
qu'il n'y a plus personne qui peut se promener. C'est simplement ça que j'ai à dire, mais je me pose la question. Je suis bien nounoune, probablement, et je trouve qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Pourquoi tu ne vas pas commencer votre projet au printemps? Tu es sûr que tu vas le commencer, tu vas le finir dans le délai. Fait que je m'excuse, mais pour moi, là, dans ma tête, à moi, ça ne marche pas. Peut-être que je croche, mais c'est ce que je pense. Ben, c'est pas tout croche du tout, puis c'est pas parce que vous êtes une femme non plus. En fait, c'est définitivement c'était le désir de tout le monde de commencer ça au mois de mai, à la fin mai. En fait, il faut commencer après la fin de la période de dégel qui est dictée par le MTQ. Exact. C'était ça l'objectif. Combien de temps vous êtes capable de travailler? C'est ça. Que les boutiques vont être capables d'avoir leur clientèle. Combien qu'ils vont perdre pendant ce temps-là? Le monde va aller à Châteauguay, à Vanifié, n'importe où. Si tout va bien, ça va finir avant ça. Exactement. Et quelle date vous commencez votre projet? À où? Je pensais que c'était à l'automne. Non, c'est ça. Ça commence vraiment, là, je parlais des étapes tantôt. Là, le réseau d'aqueduc temporaire va être posé sur Richardson la semaine du 11 août. Donc, ça commence tout de suite pour... 11 août, c'est demain matin. Là. Bon. Les gens qui connaissent ça, ils disent qu'avec les glaces, tu ne peux pas avancer non plus. Là. Ben, Puis notre clientèle de magasins, ils sont tous dans le oui. Bien, dans le fond, ils ont raison, ces personnes-là. Puis nous aussi, on aurait bien aimé ça, que ce soit des travaux permanents qui soient réalisés. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a les plans d'Hydro-Québec qui ne sont pas prêts, que c'est un projet de la réaliste qui est toujours reporté. Nous, c'est un projet qui nous tient à cœur. Ça fait longtemps qu'on travaille sur ce projet-là. Puis, dans l'éventualité où, je ne sais pas, tu sais, souvent, c'est un projet historiquement que, bien, selon les cycles des 4 ans, il est terminé sur les rails, ou finalement, on l'arrête, on leur remet ses rails, on l'arrête. Fait que là, on voyait une opportunité de le commencer tout de suite pour éviter, justement, encore d'autres délais dans la production des plans de vie. Puis, à votre question, effectivement, c'était prévu comme ça de commencer à la fin mai. Sauf que la firme d'ingénierie qui a préparé les plans de vie, ils ont pris du temps à préparer les plans. Ensuite de ça, c'est arrivé beaucoup plus tard que ce qu'on aurait voulu. On les tenait souvent par la main pour qu'ils avancent les plans, avoir des suivis. Puis finalement, ils nous ont remis les plans au mois de mai. Ensuite de ça, le processus d'appel d'offres pour les sociétés publiques, c'est long et fastidieux. Donc, c'est pour ça qu'on en arrive aujourd'hui où est-ce que on a octroyé le contrat, je pense que c'était la dernière séance du mois de juillet de mémoire. Puis la réunion de démarrage, je pense qu'on l'a fait dans la semaine suivante. Les dessins d'atelier, chaque regard est fabriqué expressément pour le projet. Ça prend tous des délais. Donc, c'est pour ça qu'on en arrive aujourd'hui où est-ce que ça commence le 11 août. Mais je vous confirme que dans la meilleure optique, ça commençait le fin mai. Bon, Alain, il va. J'aurais une dernière intervention à faire. Il y a une question. Vous avez une question? Puis allez là, posez une question. Christian du marché en vrac, je vous écoute parler, là. Je comprends bien combien de temps on va passer sur l'aqueduc temporaire? Ça se pose en 2-3 jours. Il faut quand même faire des tests pour s'assurer que l'eau est potable. Mais c'est quelque chose qui se fait, je pense qu'en une semaine, c'est réglé. Là. Ouais, tout le monde va être sur un aqueduc temporaire. Il va être en 2 réseaux. Donc, il va y avoir un réseau pour les travaux de la rue Richardson. Fait il va y avoir un réseau d'aqueduc temporaire qui va être fait pour la rue Richardson. D'accord, mais combien de temps on va rester là-dessus? Le temps que la conduite d'aqueduc soit prête, la nouvelle conduite d'aqueduc soit prête et mise en service. Fait que, à partir de... comme par exemple... les travaux le 15 août, si je calcule vite, ça fait 20 semaines avant qu'on arrive en décembre. Là-dessus, il y a au moins 2 semaines de congé pour tout le monde. Il en reste 18. On enlève 4 semaines de pop-top, il en reste pas beaucoup. Là. Ben, il n'y a pas de problématique à être sur un réseau d'aqueduc temporaire non plus. Là. Non, mais est-ce qu'on passe l'hiver là-dessus? Non, passez pas l'hiver là-dessus. Quand on parle de finition des travaux au mois de janvier, c'est que tout va être parti au mois de janvier. Et là, vous dites qu'on va imposer un pavé temporaire. Pour recreuser ça l'année prochaine ou dans 2 ans. Tu peux entendu dire ça? Oui. Dans 2 ans, là, le pavé temporaire, là, ça va être temporaire dans je suis pas mal sûr que ça va être pas mal mieux que ce qu'on a en ce moment dans tous les cas. Ben, mon question, c'est ça. Pourquoi on n'a pas gardé, parce que je reviens avec tout le commentaire des gens, pourquoi on n'a pas gardé ça comme ça, tant qu'à repasser encore 2 ans à se promener sur du temporaire, parce que les auront plus de pistes cyclables l'été prochain? Non.
Ben, je préfère définitivement ça, puis également, c'est la bonne. Le contresens, un jour, ça va être chez nous, l'autre jour, ça va être sur Saint-Laurent, un jour, on va avoir le droit d'exceptionner, l'autre jour, on n'aura plus le droit, un jour, 50 pompiers vont venir, tout le monde doit être en tabarouette. Ben, dans le fond, la logique. La logique, c'est de faire des travaux. Puis quand on fait des travaux, c'est normal qu'il y ait des détours à la circulation. Oui, mais malgré ben, monsieur, je l'impatience- vous laisse poser vos questions. Quand je réponds, j'aimerais ça que vous me respectiez aussi ma réponse. Merci. Fait que quand on fait des travaux, on a des détours à la circulation. Puis les détours à la circulation, on respecte tout le temps un phasage. Fait que ce ne sera pas un jour, il y a un détour, l'autre jour, il y a un autre détour, l'autre jour, il y a un autre détour. Il va y avoir une phase sur Richardson, il va y avoir un détour à la circulation. 4 semaines plus tard, ou 6 semaines plus tard, peu importe le temps que la phase va durer, il va y avoir un autre chemin de détour. Celui qui va être le plus court, là, ça va être les travaux à l'intersection qui vont durer 5 jours de temps, à l'intersection Richardson-Saint-Laurent. Ça va être lui, le détour à la circulation qui va être le plus court. Mais on parle de 5 jours. Fait que, dans tous les cas, ça va être le même genre de détour pendant très longtemps qui va être mis en place. Pour ce qui est des interdictions de stationnement, ça va être la même sur tout le long du chantier. Mais ceci dit, je ne dis pas qu'on fixe quelque chose, on va être ouvert aux questions des commerçants. Il y a une infolette qui est là. Si vous notez des choses qui ne fonctionnent pas puis qu'on peut s'améliorer, bien, on va tenter de s'améliorer. On a de la flexibilité pour trouver des solutions, puis on va essayer de le faire pour accommoder le plus possible les commerçants pendant les travaux. Mais c'est sûr certain que pour une rue Ellis, où est-ce que ce qu'on voit en surface, c'est que le pavage est fini. Mais en dessous, le caduc est fini, l'école sanitaire est fini. Encore une fois, j'aimerais ça juste finir. Là. Fait que tout est fini, il faut creuser, puis c'est toutes des conduites ultra profondes qui desservent l'entièreté du territoire, excepté Melogeville, parce que c'est un autre réseau. Et ensuite de ça, toutes les rues transversales, Sainte-Catherine, Richardson, c'est des grosses conduites qui desservent le haut de la ville également qui passent là. Fait que c'est des travaux qui sont vraiment complexes. Fait que c'est pour ça que ça prend du temps, puis que ça amène des excavations profondes, puis malheureusement la perte du stationnement sur eux. Ben, c'est également pour ça qu'on a calculé le nombre de cases qui sont perdues, puis qu'on a trouvé des solutions pour en avoir d'autres qui sont ailleurs sur le territoire. Oui, on a vu, merci beaucoup. Ma dernière question étant bien technique, la connexion de l'eau au marché en vrac, mon entrée d'eau est dans le magasin. Le bonhomme est dans mon magasin. Vous voulez dire à l'intérieur du bâtiment? L'entrée d'eau est dans le bâtiment. Là. Il n'y a rien. Parce que celui de bonhomme qui est entre chez nous et le bar, en principe, appartient au bar. Ma question est comment c'est la responsabilité de qui d'aller se brancher sur le réseau temporaire? Comment ça va se faire, ça? C'est le plombier du contracteur? Oui, tout est pris en charge par l'entrepreneur. Donc, que ce soit lui ou il engage un plombier, on appelle un sous-traitant, qui va venir faire les travaux. Mais ce qui va être fait, c'est quand on parlait de coupeur d'eau tantôt, c'est que le bonhomme à eau va être fermé, puis il va être remplacé par la suite par l'extérieur. C'est sûr et certain qu'on va s'arranger d'avoir un bonhomme à eau à l'extérieur. Puis ensuite de ça, si vous avez, je n'en ai pas mentionné, mais il y a des entrées de service au plomb pour quelques bâtiments sur le long de la rue Ellis, bien, ces branchements-là vont être également remplacés jusqu'à l'intérieur du bâtiment à la vanne d'arrêt principale. Fait que c'est également par le contracteur. Qui fait la rue. Exactement. C'est pas un contracteur que nous, on doit engager pour faire notre entrée d'eau. Là, je comprends peut-être mal votre question, là, mais c'est l'entrepreneur qui est en charge de faire les travaux qui va remplacer le branchement d'eau potable. Okay. Mais je ne sais pas si lui fait affaire avec une firme de plomberie qui va faire expressément les travaux à l'intérieur. Mais dans tous les cas, c'est dans le cadre de ce contrat-ci. Dans le cadre de... Oui. Un plaisir. Monsieur le maire. Si je fais un petit résumé de ce que. C'est sûr que ça va être super beau, la rue Ellis, un coup fini, tout. Si je fais un petit résumé de ce que j'ai entendu ici cet soir, 3 personnes de beaucoup d'années d'expérience qui disent que ce qui va être exécuté, c'est impossible dans les délais. Ce que j'entends, tu dis, oui, c'est vrai, ils ont raison. Fait que moi, ce que ça me fait dans ma tête, on prend un guess, on joue à roulette russe. Pourquoi tout est signé, tout est fait? Pourquoi pas mettre ça au printemps, tout de suite en partant au printemps? C'est quoi l'importance là? Tu comprends? Les délais vont être serrés. Là, il faut faire attention de ne pas trop déformer. Là. Ils ont raison pour... Oui, je comprends. C'est ce que j'entends. Je comprends. Ils ont raison pour les cas usuels de construction. Cependant, là, c'est un cas qui est différent dans la mesure où est-ce qu'on fait une réfection temporaire de la voirie, que ce soit le pavage à chaussée, ou les trottoirs, ou les bordures. C'est pour ça que
nous, on s'arrange pour que c'est pas du guess ou faire un peu le face. Là. Il y a des techniciens qui sont en chantier pour faire le contrôle, puis s'assurer que l'entrepreneur protège ses piles de matériaux contre le gel, puis qu'il fasse la mise en œuvre adéquate. Mais c'est pour une réfection temporaire. Fait que nous, on ne s'attend pas à ce que la rue résiste pendant 10 ans de temps avec cette réfection temporaire. Là, vous comprenez? La question, c'est pourquoi l'importance de commencer ça là presque à l'automne? Pourquoi le contrat est signé, tous les plans sont faits, tout est en branle, vous avez un super de beau bout de fête. Pourquoi commencer ça au mois de mars? Là? Ça aurait pu être possible, mais là, si on a de contrat, ça fait tellement longtemps qu'on attend après du on a voulu le faire. Tellement qu'on a fait ça. C'est ça, j'en ai parlé souvent. Ça fait tellement longtemps qu'on attend. Pourquoi 6 mois de plus, ça ne changera pas grand-chose? Je sais pas pourquoi tout le monde ici pense la même chose, puis sur ce côté-là, ça... Non, ça aurait pu être possible. On va pas y donner un petit peu tard. Parce qu'il y a des délégations en novembre. Bonjour, Stéphane Gendron. Je sais pas, je vois que tout... Puis, je suis le commerçant moi aussi, là. On tient ça à bout de bras tout le monde, puis on a peur, c'est normal. Là. Lui, il en est la preuve vivante, puis il ne sait pas ce que je veux dire, mais je pense que ça serait bien si vous feriez une espèce d'information dynamique, d'engager une firme qui parlerait de nos commerces pendant tous ces travaux-là, visiter, passer dans les commerces avec des caméras, faire connaître le commerce et tout. Je pense que ça ne serait pas un gros budget de la part de la ville. Ça ferait un méchant grand bien aux commerçants, parce que c'est ce que tu fais, toi, puis Colin, les gens, là, c'est lire des lettres, c'est pas bon, mais je pense que quand on voit des gens, puis tu découvres, puis tu te dis, Colin, c'est dynamique, c'est le fun, je pense que ça serait une option intéressante, ça, que la ville pourra offrir pour dédommager, une forme de dédommagement, faire connaître les commerçants, parce que je suis sûr qu'il y a bien des gens à Bourgneuf qui ne connaissent pas certains marchés. Puis, c'est une suggestion, tout simplement, que c'est vraiment une bonne idée. Merci. Bon, je vais y aller. En premier, je voudrais féliciter M. Théoret Construction pour avoir eu le contrat. Je suis bien content. C'est quelqu'un de la ville. Première des choses, on avait eu une rencontre au niveau des commerçants sur la rue Ellis, de mémoire, il y a à peu près 2 ans. Et puis, il avait été mentionné que lors des travaux de la rue Ellis, par vous, qu'on était pour avoir les plans d'Hydro-Québec, Vidéotron et tout ça, pour faire en une seule fois la rue Ellis et l'excavation, et puis que l'enfouissement des fils ici, les raccordements aussi des commerçants, se ferait, là, on parle de 2028, c'est bien ça? Bien, c'est ça qui était annoncé à la ville, là. 2028, s'il n'y a pas d'accro, ça peut aller jusqu'en 2029. Bon, juste pour finir, mais ça, c'est un. De deux, lors de cette rencontre-là, vous aviez parlé aussi au niveau de la piste cyclable. Je voudrais savoir si cette piste va se réaliser, puis dans combien de temps. C'est une piste multifonctionnelle. Oui, c'est ça. Exact. Fait que, dans le fond, pour répondre à la première question concernant le phasage, effectivement, c'était prévu initialement, il y a 2 ans, que Hydro-Québec serait prêt avec ses plans d'enfouissement en même temps que nous serions prêts avec nos plans d'égout aqueduc. Cependant, on a été prêts avant eux. Donc, puis on était tannés d'attendre après Hydro-Québec. Puis, dans le fond, ils nous annonçaient encore une fois que le projet était reporté. Puis, ça, il ne faut pas oublier l'historique du projet de la rue Ellis, parce que c'était constamment reporté. Fait que là, on se disait, là, on a encore possibilité que ce soit reporté. Qu'est-ce qui ne dit pas que l'année prochaine, Hydro-Québec sera toujours pas prêt? Donc, on a préféré commencer ça tout de suite pour l'égout aqueduc. Puis, bien, selon ce qu'Hydro-Québec nous dit, c'est 9 à 12 mois encore de préparation de plan de vie. On va prendre la deuxième question, qui était concernant la piste multifonctionnelle. Elle est toujours prévue. Elle va être réalisée en même temps que les ouvrages de voirie permanents. Donc, quand le réaménagement va être complété en surface, une fois en même temps, là, nous, ce qu'on anticipe, c'est de faire ça en même temps que l'enfouissement des fils aériens. Fait que les excavations pour fils aériens vont être faites, ils vont remblayer. Suite à ça, il va y avoir les ouvrages de voirie qui vont être réalisés, incluant la piste multifonctionnelle. Donc, si je vous comprends bien, il va y avoir une double excavation.
Oui, double excavation. C'est pour la première excavation, c'est cette année, l'excavation de profondeur. Puis on remblaye pour pouvoir donner un accès pas de poussière pour les commerçants, sécuritaire pour les gens qui circulent au travers de la ville dans le centre-ville de Beauharnois. Puis on a préféré faire ça que de laisser ça en pierre jusqu'à temps que Hydro-Québec soit prêt à faire leur plan ZBV. Donc on a préféré engranger des sommes supplémentaires pour paver temporairement la rue. Puis suite à ça, ils vont avoir une excavation de 1 mètre de profondeur pour l'enfouissement des fils aériens. Bon. Comme conseiller, ça fait 8 ans que je suis ici. J'ai voté deux fois en faveur de la rue Ulysse. Donc, depuis 8 ans, les 2 conseils à qui j'ai siégé, ils ont voté en faveur de faire la rue Ulysse. Je voudrais savoir comment ça se fait qu'Hydro-Québec, Gaz métropolitain, Vidéotron, après 8 ans, puis j'ai jasé avec M. Hainaut, autant vous le dire tout de suite, puis il y avait des plans d'établis, vous avez dit que j'allais été voir la même film, puis tout ça. Comment ça se fait qu'après 8 ans, on part en élection, en période électorale, là, puis que vous me dites que les plans d'Hydro-Québec ne sont pas là? Ça, c'est un gros point d'interrogation, parce que j'étais moi aussi employé à Hydro-Québec, puis je pense pas... j'ai travaillé dans d'autres projets domiciliaires dans d'autres villes, puis j'ai jamais vu Hydro-Québec traîner 8 ans de temps sur un projet, moi, là j'ai jamais vu ça. C'est pour ça qu'on dit non plus que ça prend 8 ans à Hydro-Québec de préparer des plans. Ça va prendre 9 à 12 mois. C'est ça qu'on disait là, depuis le début de la séance. En fait, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est pas avoir à travailler en double sur un projet. Ils s'attendent à ce que les plans soient, les plans là, de l'emprise municipale soient finaux. Donc, l'emplacement des égouts aqueducs, l'emplacement des puisards, l'emplacement des drains de fondation, tous ces éléments-là, ils s'attendent à ce que ce soit positionné. Fait qu'à partir de ce moment-là, quand ces plans-là sont prêts, c'est là qu'ils sont envoyés à Hydro-Québec. Puis Hydro-Québec ne veut pas que ce soit uniquement pour une phase, ils veulent que ce soit pour l'entièreté de la rue où est-ce qu'ils vont faire l'enfouissement. Fait que la raison pour laquelle ils sont toujours pas prêts, c'est parce que c'est la même raison pour laquelle on débute les travaux au mois d'août puis pas au mois de mai. C'est parce que la firme qui finalisait les plans préparés en 2017 n'a pas encore fini à 100% les plans. Là, je parle de ceux qui vont jusqu'à la rue de la Calgro. Donc, si je vous comprends bien, les plans d'excavation au niveau des tuyaux, on va voir, ils ont été finalisés au mois de mai de la ville. Les travaux qu'on fait cette année? Oui. Ils ont été finalisés, je crois que c'est ça, au mois de mai, de mémoire. Ouais. Comment ça se fait qu'on vient avoir une finalité de plan au mois de mai, quand on a eu une rencontre il y a 2 ans, puis que les plans n'ont pas été commandés il y a 2 ans? Comment se fait qu'on vient d'avoir les plans au mois de mai? Juste finir ma question, M. Dubuc, là, juste finir ma question, là. Dans un deuxième temps, Hydro-Québec, lui, attend les plans, justement, de l'installation des tuyaux et tout ça, pour eux autres, finaliser le plan. Donc, Hydro-Québec est à la remorque de la ville pour finaliser ses plans. C'est ça, je comprends? Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, la ville, c'est pas Hydro-Québec qui est en manque. Donc, c'est la ville de Beauharnois qui n'a pas fourni les plans d'excavation avec les infrastructures. Ben, en tout cas, ça ressemble à ça parce que si Hydro n'a pas reçu les plans d'infrastructure, il ne peut pas finir les siens non plus. J'ai pas dit la ville de Beauharnois n'a pas finalisé les plans. J'ai bien parlé de la firme d'ingénierie. Okay. C'est un enjeu qu'on a des fois avec certaines firmes. On a d'autres contrats où ça va super bien, que les firmes nous donnent leurs livrables dans les temps. Mais dans d'autres cas, ça arrive où est-ce que les firmes... C'est comme les entreprises de construction. Il y en a qui finissent plus tard leurs travaux alors que c'était prévu de finir. Avant que vous soyez là, il y avait eu un vote de voter, puis il y avait d'autres ingénieurs, c'était à la ville. Puis la question, je me demande, les firmes qui avaient été engagées, là, je vais dire 6 ans, là, parce que je sais que j'ai pris un autre vote de 6 ans, il y a des firmes qui ont été engagées. Comment ça se fait que les plans n'ont pas été terminés, qu'on vient de les finir au mois de mai? Bien, ça, c'est une question que je pense que vous connaissez déjà la réponse. Là. C'est un enjeu politique où est-ce que les dépenses ont été coupées, je crois. Mais c'est pas j'étais pas là à ce moment-là. J'ai aucune... Je parle littéralement au travers de mon chapeau, mais vous étiez là, donc je pense que vous avez la réponse à ça. Deuxième des questions, comment se fait qu'on n'a pas de subvention sur l'excavation? On a une subvention. De TEC d'1,2 million, c'est ça? Non, en fait, c'est la FIMO, qui est un vieux programme de subvention, qui est reconditionné dans le programme de la Primo. Oui. Donc, on a une subvention pour la construction et la réfection des conduites d'égouts d'aqueduc. De combien? De mémoire, c'est 1,1 million. 1,1, 1,2, hein, c'est ça? Puis on n'a pas eu d'autres subventions? Non. Il n'y a pas de programme. Qui est en dehors du programme Primo. Exact.
Oui. En dehors du programme Primo. Mais si vous avez des idées de programmes de subvention admissibles, faites-nous en part. Je vais vous le dire, j'ai déjà fait des présentations de programmes aussi admissibles. Puis au mois de janvier, on a fait des votes ici, puis on n'a eu aucune subvention. Valleyfield a reporté des travaux majeurs parce qu'ils n'ont pas reçu les subventions. Puis, c'est raison, mais à Valleyfield aussi, ils ont fait des travaux avec des subventions aussi. Fait qu'il s'agit de voir combien qu'on a eu de subventions, nous autres, M. le maire, durant le mandat. On a eu 200 000 de mémoire pour en haut. 1,2. Le programme qui parle, là, c'est pas nouveau, là, c'est automatique quasiment qu'on a ça. Là. Non. À cause du... C'est tout le monde qui l'a. En tout cas, moi, je vais vous dire, je suis content que le release se fasse, je ne suis pas négatif à ça, mais de la manière que ça se passe, je ne suis pas content d'une manière parce qu'il va y avoir une double excavation. C'est juste ça. Puis l'enfouissement des câbles, n'oubliez pas que M. Vincent, il a travaillé longtemps là-dessus. Il vous a expliqué 3 circuits, hein, vous savez que c'est quoi que ça fait, ça, dans la terre? Il peut vous l'expliquer, lui. Un méchant tricot. Puis les chemins, là, les fils, comme on avait dit, il y en a qui passent sur le trottoir, mais ils traversent la rue aussi, là, vous savez. Ça se fait. Il y a toutes des BR dans tout ça. Les boîtiers de raccordement. Les boîtiers de raccordement, puis tout ça là-dedans. Dans des lampes de rue, les boîtiers de raccordement avec Hydro? Ah ouais, pas hein? Non, mais les commerçants qui sont ici, là, qui vont être obligés de raccorder des câbles souterrains, là, eux autres sont intéressés à savoir ça. Combien qu'il va être la subvention pour payer pour le raccordement? Hydro, combien? C'est quoi le montant? Ben, ça, C'est 38%, je pense, la subvention. Ça, c'est des éléments que je ne suis pas nécessairement au courant, mais 38% de subvention. c'est quelque chose qui serait à valider. Non, mais c'est important parce que les autres veulent savoir comment ils vont payer de leur poche. Puis l'autre affaire, sans revirer tout ça à l'envers ce soir, là, c'est que les pertes qu'ils vont encourir au niveau de leurs revenus, je sais que vous êtes fort en calcul, là, mais revenu l'année passée, je ne parle pas dans le temps de l'épidémie, puis mettons revenu cette année, s'il y a une différence entre les deux, on peut aller, c'est un pourcentage, la ville. Vous m'aviez répondu qu'on n'avait pas d'argent, puis là, vous venez de dire qu'on a quasiment 14 millions en banque. C'est pas prévu comme ça, c'est souvent pas comme ça que ça se passe. Mais comme je disais, c'est les citoyens qui payent, c'est pas la ville. Les autres, c'est tous des citoyens qui sont ici, commerçants. Puis eux autres, ils génèrent aussi à l'intérieur de la ville. Là. Fait qu'on pourrait peut-être regarder, M. le maire, s'il y a une possibilité. Hein? On ne dit pas ça, mais qu'il y ait de quoi pour les aider. Parce que s'il y en a, qu'il y a un monsieur qui est venu me dire qu'il va faire faillite, moi, c'est important. À cette heure, lui, qui reçoit des livraisons de 53 pieds, là, il va savoir, ça prend de place avec les camions. Hein? Fait que moi, je finis mon intervention là. On verra ça plus tard, de toute façon. Merci, M. le maire. On va voir ça plus tard, on en prend d'autres, on va regarder ça, mais tu me dis que ça commence le 11 août, là. Ça, c'est dans 7 jours, là. C'est quand plus tard que ça qu'on va voir ça? Ben, tout ce que... Monsieur, félicitations, ce que tu dis, là, ça a du sens, ça. Je ne le connais pas vraiment, là. Vous, monsieur le maire, je ne connais pas vraiment aussi, mais depuis tantôt, il y a des questions qui se posent, puis vous faites comme une souris, je ne sais pas ce qui se cache en arrière de ça, là. Moi, je pense que les citoyens ont le droit de parole, là, sur ça, là. Là, on dit que ça commence le 11 août. Oui, on va y revenir sur ça plus tard. Oui, plus tard, c'est quand ça? C'est-tu demain, là? Parce que le 11 août, c'est dans 5-6 jours, là. Ben, les subventions, aider les citoyens, allez-vous déposer les délais, ça va s'aller au mois de janvier, il va-tu faire faillite? Je vais-tu faire faillite? Y a-tu... On n'a pas ces réponses-là par rapport aux autres questions, mais par rapport à d'autres, moi, ça m'engage à en parler entre nous autres. Ça demande réflexion. Ouais, je suis. Ah, une petite dernière. Oui, ben, je m'en souviens plus. Sur Saint-Laurent, quand vous allez faire Richardson jusqu'à Saint-Laurent, quand vous allez être au point, ça va être, ça sera plus sans souvenir. Mais du bord de l'eau, mettons, J'ai pas été mal, j'ai pas été mal, moi, là. Est-ce que ça va rester sans moi? En fait, elle va être en excavation complète. Ce tronçon-là va être fermé à la circulation. Fait que les gens qui habitent, il y a 3 ou 4 blocs, là, je crois, de mémoire là-dessus, vont pouvoir utiliser le stationnement du parc riverain pour... Non, c'est pas ça. Moi, c'est parce que location, merci. Location, merci. Enfin, ça, c'est le cas. Il n'y aura pas de place pour se stationner. Là. Puis quand j'ai des clients qui viennent chercher, mettons, on va dire 10 pattes d'échafaud,
S'il n'est pas inquiet à l'autre bout, ça va être loin. Je veux juste savoir qu'il n'y aura pas de place de stationnement. Quand ils vont être en double sens, il n'y aura pas de stationnement. Il n'y aura pas de stationnement du tout. Non, il n'y aura pas de stationnement possible sur rue, sur Saint-Laurent, quand ça va être en double sens de circulation. Mais ça n'empêche pas qu'on permet la circulation locale. Là, j'ai juste un peu de misère à comprendre ce que vous êtes, mais pour les commerces là, qui sont. Quand ils vont avoir la fermeture à la circulation pendant 5 jours à l'intersection, ceux qui ont des commerces qui doivent accéder quand même à l'intersection de la base, ça va être permis de continuer tout droit. Puis rendu à de la poste, il va y avoir un autre panneau qui va dire là, c'est barré, mais ça va être quand même possible de se rendre jusqu'au commerce pour aller faire des livraisons de matériaux, déposer du stock. Puis ensuite de ça, c'est ce tronçon-là entre de la poste et Richardson, que lui va être double sens pour permettre aux gens qui sont rentrés de ressortir puis d'aller prendre de la poste, par exemple. OK, on va vivre avec. Merci. Il sac de tout.